à Dieu. Alors, le verset de la semaine, s'il vous plaît. Alors, le verset de la semaine, c'est Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vous ce que j'aime dans le premier verset de toute la Bible? Au commencement. C'est, il y a un commencement, mais Dieu a créé. Donc, il m'a créé. Il nous a créé. Il nous a créé. On peut conjuguer ici si on veut, là. Mais quand je réfléchis à ça pour moi personnellement, c'est que Dieu crée des circonstances encore nouvelles aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un Dieu du passé qui l'a créé et qui n'a plus rien fait. Il est encore créateur aujourd'hui. Un de mes amis qui était pasteur jeunesse à Ville-la-Salle, quand j'ai quitté l'église de Ville-la-Salle, lui a pris la charge de pasteur jeunesse, il a écrit un chant. Dieu créateur, je veux te louer, Jésus sauveur. Je veux t'adorer, Saint-Esprit guide-moi. Je veux marcher dans tes voies. Et son chant parle d'un Dieu qui est encore vivant, qui crée encore. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on parle souvent au passé. Dieu a fait ça. Quand j'étais jeune chrétien. Et ce que je vous encourage cette semaine, c'est à méditer. Seigneur, montre-moi ce que tu as fait dans la dernière semaine. Montre-moi. C'est incroyable ce que Dieu fait. J'ai peut-être dit la semaine passée, mais je vais le redire. Il y a un livreur qui est venu chez moi et que lorsqu'il m'a livré les choses par FedEx, j'ai reconnu ses yeux. Puis là, il s'en va vers le camion, je dis « Hey, c'est quoi ton nom? » Il dit « Camille. » Il dit « Camille qui? » Il dit « Lambert. » Ok, Lambert, je ne me souvenais pas, mais son visage, il avait son masque, là. Il connaissait les yeux, les cheveux frisés. Je dis « T'étais pas à Longueuil, tu ne travaillais pas pour Speedy Muffler? » Il dit « Ben oui. » Ben, j'enlève mon masque, il dit « Je suis René Bouchard! » Ben, comme je disais la semaine passée, là, pas connu le gars, hein, pas connu partout. Pas parce que je fais un peu de télé, je suis connu, là. Pas connu. C'est que là, je dis Francine Lefort, Martin Tremblay. Il dit ah, ok, je me rappelle, ça fait 30 ans qu'on l'avait pas vu. Ah, oui. C'était un rendez-vous de Dieu. Parce que lui, il est petit boss chez FedEx, il ne fait jamais cette run-là. Jamais. Puis là, le gars qui fait la run, il a demandé une grande fin de semaine, il a pris la run, puis il a donné congé. Puis, il est venu livrer chez lui. Je suis tellement content, je pleure. Je donne mon numéro de téléphone, j'oublie de prendre le sien. Je l'ai retracé. Ils vont quitter Longueuil pour. Ils ont acheté une maison à Drummondville, ils vont s'installer. Ils travaillent avec un autre pasteur à Drummondville. Mais 30 ans. On a des choses à se compter. Il a rembarqué dans son camion, il n'a pas parti, il est revenu, il a frappé à la porte et dit je peux-tu rester, je veux jaser. Malheureusement, nous, on a un rendez-vous là, à Sainte-Madeleine pour dîner. Alors, mais ça ne durera pas longtemps. Et là, il y avait une parole de connaissance pour mon épouse. Il était très dedans. Là, tu dis, hey, c'est préparé. Non, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Il ne connaît pas du tout l'histoire. Il rentre dans la maison, il y a une parole de connaissance pour mon épouse, puis il est très dedans. On a pleuré de joie, là. C'est une belle parole qu'il y avait pour nous autres. Alors, pas vous allez devenir millionnaire, vous allez avoir 3 maisons, vieux char. Pas besoin de 3 maisons, vieux char. Mais ça concerne quelque chose, Francine, et c'est dans le domaine du privé, mais c'était vraiment bénissant. Alors oui, le Seigneur utilise encore. Dieu est créateur. Il a créé pour Francine et moi un matin spécial en envoyant Camille. Alors, Camille va dire, pourquoi tu nommes mon nom à la télévision? Parce que tu mérites d'être nommé à ce moment-ci. C'est ça. C'est pour ça que les témoignages vont être pour ça. Qu'est-ce que Dieu a, où j'étais, ce que Dieu a fait, ce que je suis maintenant. On a besoin d'entendre, on a besoin de retourner à ces partages de ce que Dieu fait parce que Dieu est vivant. Amen. Amen. Alors, Dieu crée encore. Reconsidérer que Dieu n'a pas juste travaillé dans le passé, il travaille dans le présent et il a une promesse future de bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, examinons-nous. Une série pour le mois de septembre et je vous l'ai dit, priez pour ça. Ce n'est pas un message facile pour moi à livrer. Pourquoi? Parce que ça me concerne ma propre vie privée à moi aussi en passant. Donc,
savez, je ne prêche jamais rien qui ne me concerne pas. À moins que le Seigneur me dise, ça ne concerne toi, ça ne concerne pas l'Église, je ne prêche pas non plus. Parce que ça concerne juste moi, ça m'appartient à moi, c'est moi qui dois changer les choses. Mais c'est en raison de ce qui se passe beaucoup ces temps-ci. Et je vous avertis, c'est le genre de message qui peut faire ouch. Je vous dis tout de suite, mon cœur n'est pas de faire ouch. Mon cœur n'est pas de blesser. Mon cœur n'est pas, et je vous avise qu'à quelque part, ça va nous accrocher. Et vous savez, au mois d'août, quand je priais pour recommencer, c'est pas parce que je suis en vacances, je ne prie pas pour la suite. C'est que puis ça revenait. J'écoutais pas de YouTube pour savoir ce que j'allais prêcher ou ce que le Seigneur allait me dire. C'était vraiment dans ma lecture, puis ça revenait. Et dans ma lecture, j'étais dans plein de passages qui concernaient ça. J'ai dit, Seigneur, c'est-tu pour moi? C'est-tu pour moi? Puis c'était clair que c'était pour moi, oui, mais pour tout le monde. Okay? Alors, je vais m'adresser, et je prêche souvent en je ou en nous, mais je prêche rarement en vous, si vous avez remarqué. Donc, je vais surtout prêcher ce matin, partager ce conseil pastoral en je et en nous. Amen? Amen. Penchons nos têtes. Seigneur, mets ta main et touche nos cœurs dans cette série de Examinons-nous, Seigneur. Ce matin, par rapport à la foi, la fidélité, et qu'on puisse juste, non pas se fouetter, Seigneur, ou s'auto-flageller dans la foi, mais juste considérer cette question de s'examiner, parce que ta parole nous demande de nous examiner dans la foi, Seigneur. Ce n'est pas une chose du pasteur, mais ta parole nous pose des questions comme ça. Et, Seigneur, qu'on puisse y répondre dans nos cœurs avec honnêteté, sincérité et simplicité. Garde-moi des paroles qui pourraient décourager, une parole qui pourrait peut-être fâcher. Garde-moi cela, Seigneur, ce n'est pas mon cœur, tu sais, mais je suis humain, Seigneur. Alors, je te remercie, Seigneur, de pouvoir partager et guide-moi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Depuis la pandémie, nous avons acquis de nouvelles habitudes d'hygiène. Et pourquoi je vais lire mon introduction, que je fais rarement, c'est parce que je veux vraiment faire attention pour ne pas dire des niaiseries. Okay? C'est rare que je fais ça. C'est pas que je dis des niaiseries d'habitude, mais quand j'ai une portion où je dois adresser l'Église de cette façon, mes intros, je les lis tout le temps pour faire sûr de ne pas lancer n'importe quoi. Donc, depuis la pandémie, nous avons acquis de nouvelles habitudes d'hygiène qui, dans la parole, existaient déjà, avant même que nous pratiquions en tout lieu. Lavement des mains, porter le masque, c'est de l'Ancien Testament aussi en passant. Hein? Quand ils avaient des maladies potentiellement dangereuses et virulentes, ils se couvraient le visage. Et ils avertissaient qu'ils étaient malades. Les lépreux devaient absolument mettre la main dans le visage, puis quand ils passaient au milieu du village, et je suis lépreux, tout le monde se tâche parce que c'est très contagieux. Donc, on n'a rien inventé. La parole parle d'hygiène extraordinaire pour le peuple juif en passant. Il y a d'autres habitudes qui s'imposent pour le travail, qui vont pour certaines, rester longtemps. Hein? Alors, puis ces habitudes-là vont être acquises, puis les gens vont les garder. Par contre, en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, l'habitude d'aller à l'église au moins une fois par semaine est diminuée d'environ 30 à 40%. C'est un constat, c'est même nord-américain. Et ça, je ne prêche pas pour ma paroisse. Vous savez, je me pose la question, si je n'étais pas pasteur, dans la pandémie, qu'est-ce que j'aurais fait? Vous savez, je ne suis pas celui qui lance la pierre. Mais quand j'ai parlé des amis chrétiens qui viennent d'une certaine région du Québec qui m'ont dit que plus de 50% n'est pas revenu à l'Église depuis la réouverture de l'Église. 50% de l'Église n'est pas retournée. Mais la moyenne générale au Canada, dans les derniers constats qu'on a eus au travers des rencontres pastorales par YouTube et toutes ces choses-là, c'est un constat qui est malheureux. 30 à 40%, c'est général au Canada. Et ici, on est un petit peu moins. Gloire à Dieu. Et on ne parle pas de mauvais chrétiens ce matin. On ne parle pas de chrétiens qui ne veulent rien savoir. On parle de chrétiens qui ont vécu la pandémie et que la pandémie nous a joué des tours et aussi a amené des nouvelles accommodations qu'on doit peut-être discuter, frères et sœurs.
Déjà, cette habitude était déjà atteinte, et cela depuis une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas une la pandémie, là. Moi, ça fait 36 ans que je suis pasteur, puis depuis les 10-12 dernières années, j'ai vu la diminution de l'assistance de l'Église descendre dramatiquement. Cette habitude est une dizaine d'années. Les raisons sont multiples. Un malaise avec les directions d'Église. Il y a des gens qui n'ont pu retourner dans les églises. La maladie, ça se comprend la maladie. Quelqu'un qui est malade, c'est dur de se lever par l'église le dimanche quand tu es malade. Tu sais, les super chrétiens, ils condamnent ceux qui sont malades. Je ne suis pas censé te dire à ce moment-ci, je vais continuer parce que j'en ai en faire des bêtises. Les blessures. Excité, oui, mais en même temps, je suis troublé. C'est difficile pour moi de m'adresser à l'Église avec ce genre de message. C'est difficile pour moi. Parce que, en général, ce qui s'est passé quand j'ai adressé des messages difficiles, j'ai des gens qui sont venus voir après et ont dit « Vis-les donc toi-même, pasteur. » Ils ont pris ça contre eux autres, puis je ne suis pas contre personne. Moi, je suis pour les frères et les sœurs. Vous savez, à un moment donné, j'ai un frère qui me disait, ah, je suis pas bon dans la vie, puis tout ça. Il dit, hey, le diable te contente déjà, fais-le pas pour toi-même. Tu sais, je ne contente pas les frères et les sœurs. Je comprends les raisons et je suis en arrière de chaque frère et de sœur dans n'importe quelle condition qu'ils vont vivre. Alors, les raisons sont multiples. Les blessures entre frères et sœurs de la foi, je comprends ça. Mais particulièrement depuis la pandémie, les Internets. Il y a quelques années, plusieurs pasteurs se sont retirés des organisations d'église pour devenir indépendants en créant le net, sur le net leur émission virtuelle, l'Église web. L'Église web. Plusieurs églises comme la nôtre ont mis en ligne les dimanches et les enseignements du mercredi à cause des observations hygiéniques de la recommandation publique. Il fallait le faire. Plusieurs personnes m'ont étonné que cela fût agréable d'écouter les messages en pyjama avec le petit déjeuner et le café. J'en conviens que cela est reposant. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Tu sais, le seul qui ne va pas se reposer le dimanche matin, c'était Francine et moi, parce qu'on était devant la boîte à surprise. On était devant l'écran. Il fallait vraiment se demander, mais savez-vous ce qui était agréable? C'est que on voyait juste le haut. C'est-à-dire que je vais être honnête avec vous. J'étais comme quand vous venez chez nous, c'est toujours en short, hein? C'est-à-dire que j'étais en short. Okay? En pied de bord, parce qu'on voyait juste le haut. Je m'organisais pour ne pas avoir l'air trop fou dans le haut. Francine avait toujours ses vêtements du dimanche quand même, mais moi, je joue la teste. Et c'est pour ça que je m'organisais pour ne pas me lever du tout. Pour ne pas troubler personne. J'ai les jambes musclées. Non, c'est pas vrai. Par contre, je dois admettre que comme la venue des cassettes d'enregistrement et plus tard les CD, on a aussi peur de la diminution de la fréquentation de l'église locale. Tous les pasteurs ont commencé à avoir des cassettes, on s'est dit, écoute, si on enregistre des cassettes de prédication, c'est pour ça qu'on les mettait seulement au service d'école du dimanche au début. Pour être sûr que ceux qui sont école dimanche puissent l'avoir, ou ceux qui sont malades. Après, ça a été des CD. On a eu peur, les pasteurs, avec les CD. On va dire, là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander les CD pour le mois. Je suis honnête avec vous ce matin. On a eu peur. Par contre, ça s'est estompé par la suite. Les gens sont revenus. Car les rencontres en présentiel seront et resteront toujours mieux d'être ensemble, malgré tout ce qui se passe entre eux. C'est toujours mieux d'être ensemble. Maintenant, les travailleurs de fin de semaine ne peuvent faire autrement. À un moment donné, on a même dit aux gens qui travaillent fin de semaine, trouve-toi un job que tu ne travailleras pas fin de semaine. Imaginez-vous. Un pasteur qui dit ça, qui lui, toutes les fins de semaine travaille. Ça n'a pas de sens. Moi, mon père, ça a pris du temps avant qu'il ait ses fins de semaine. 23 ans avant d'avoir ses fins de semaine. Et moi, je dis à mon père, je vais avoir toutes mes fins de semaine. Après 10 ans de pratique pastorale, mon père dit, je veux te parler. Il dit, moi, j'avais l'espérance d'avoir mes fins de semaine. Il dit, toi, pas. Ça fait 36 ans que je n'ai pas de fin de semaine. Je dis, oui, t'es là pour tes vacances. Non, même tes vacances, je ne les ai pas.
Je ne suis pas du type, moi, à prendre des vacances, puis je vous l'ai dit, moi, des vacances, ça me trouve plus que. C'est pour ça que je me plug quand même à prêcher, puis je prends mes vacances du lundi au vendredi. Et je suis heureux comme ça, ça ne me crée pas de problème. J'ai pris 3 semaines en ligne, ce qui est très, très rare. Il y avait des raisons même de santé, il fallait que je le fasse. Alors, sinon, en temps normal, et même, j'ai prêché les 2 derniers dimanches. Puis ça ne m'a pas troublé, frères et sœurs. Ceux qui ont le fardeau de soutenir leurs parents malades sont comme les travailleurs de la santé en prenant soin des leurs. Ça, je le dis. Pourquoi? Parce que j'ai ma sœur qui a déménagé en dessous de son beau-père. Son beau-père qui est tombé malade. Ça fait 3 cancers qu'il a. Puis c'est des personnes du 3e âge. Puis, ce qui se passe, c'est que vu qu'il reste en dessous, personne de la famille va s'occuper. Ils vont visiter, mais ne s'occupent pas des besoins. Donc, ça se passe dans toutes les familles, ce que je vous dis. Toutes les familles vont regarder et dire, ah ben, toi, tu t'en occupes, puis si tu as besoin, appelle-moi. Ça suit tout. Puis encore là, il y a des gens qui ont fait des pressions sur ces familles-là, puis ils ont dit, oh, tu dois être quand même l'église le dimanche. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole. 1 Timothée 5, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. On vient-tu de régler quelque chose assez vite ici? Tu vas arrêter de le savoir. Hein? Tu vas arrêter de le savoir. Pour? Il est à point. Exactement. Tu sais? Exactement. J'avais peur de le faire un matin, ce verset-là, frère. Okay? Merci de connaître mon cœur, puis de le prendre bien. Tous ceux qui doivent le... Il n'y a pas de message caché. Je suis très honnête. À partir de là, on a mis des fardeaux sur plusieurs, parce qu'ils sont ramassés dans la pandémie à prendre soin de gens du 3e âge, puis et qui ne pouvaient rien faire à ces gens-là sans que leur famille prenne soin d'eux autres, parce qu'ils étaient renfermés, ils n'avaient pas le droit de sortir. On vit toutes les raisons pour lesquelles des chrétiens qui commencent à s'occuper des gens du 3e âge, qui ne peuvent pas être là un dimanche, je vous dis ceci à la caméra, vous êtes bénis. Amen. Okay? Vous êtes encore dans la foi. Laissez pas le diable vous dire que vous manquez de foi, que vous êtes irresponsable. Je vous le dis, je suis très honnête et précis. Je suis fatigué, moi, des accusations envers les frères et les sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas être à l'église, ou ceux, on a pire. On a un frère ici qui a été pendant un an de temps par la maison. Je suis certain que tu as entendu des niaiseries à propos de ça, frère. Je suis certain. Tu sais? Mais pas de ma part. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'y peut rien et il faut faire avec. Mais par contre, la pandémie ne donne pas raison à tout. 30 à 40% des gens ne sont pas revenus. En dehors de cela, il faut nous examiner en rapport à notre participation des rencontres de l'Église et employer l'Internet des messages de l'Église locale pour des raisons subventionnées. Tu es malade? L'Internet va rester dans l'Église, frères et sœurs. Mais en raison d'un service que si tu es malade, ben, tu vas être dans le même message que tout le monde. Il n'est pas en direct pour des raisons de difficulté. Et je connais d'autres pasteurs qui, direct, l'ont lâché pour faire comme on fait là maintenant. Ça crée trop de difficultés pour l'instant pour le direct tout le temps. Mais au moins, je suis capable de replacer dans l'après-midi le dimanche. Okay? Comprenez-moi bien ici. Cette série prendra le questionnement de la Bible. Et oui, déjà dans l'époque du Nouveau Testament, néo-testamentaire, ça veut dire ça, il s'y trouve le même emprunt de chemin de foi. Si on pense si nouveau ce que l'on vit, là, dans le Nouveau Testament, c'était déjà commencé. Voilà les textes. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes, il va y avoir des versets de l'Ancien Testament, là j'ai placé en ordre d'Ancien et arrivé au Nouveau. Vous connaissez, vous savez, je fais tout le temps ça. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, et si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Mes pensées n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc, l'amour croit tout. Et ça, bien des chrétiens m'ont refusé ce droit de croire des gens, simplement avec amour. Je vous l'ai dit, police et pasteur commencent par P. Mais
Moi, j'ai choisi celui qui est P-A-S-T-E-U-R. Donc, si je vous demande comment ça a été, ce n'est pas par enquête. C'est juste parce que je m'intéresse à chacun d'entre vous. Comment ça va, c'est ainsi? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je t'assure, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe de bon? Je m'intéresse aux gens. Ce n'est pas pour faire des enquêtes. Mais mes pensées n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Là, c'est celui qui s'adresse à Dieu ici, le psalmiste. C'est qui t'a dit, tu sais, Seigneur, là, dans le fond, j'ai bien des raisons de croire que je ne suis pas bon, mais je peux te dire que qu'est-ce que je pense, je te le dis véritablement. Une relation de confiance avec Dieu, mais qu'on peut étendre avec les frères et les sœurs. Psaume 26, 2. Sauve-moi, Éternel, et pour moi, fais passer au creuset mes reins, mon cœur. Tu sais, il dit, écoute, examine-moi, Seigneur. Montre-moi où je peux faire mieux, montre-moi où je rate, montre-moi où je rate, mais donne-moi aussi les forces pour reprendre. Parce que si on permet au Seigneur de regarder notre vie, c'est parce qu'il y a une solution pour s'en sortir. Dieu ne condamne jamais les gens sans donner une solution pour s'en sortir à aucune place dans la Bible. Quand Dieu dénonce le péché, il donne le moyen d'en sortir. Jamais il dénonce le péché sèchement. Il donne toujours le moyen d'en sortir. C'est qu'est-ce que j'aime de Dieu. Il est un bon père. Un bon père va dire les vraies choses, mais il donne le moyen d'en sortir. Amen. Et c'est ça qu'on voit dans la parole. Psaume 119, 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Donc, Seigneur, je me réenligne. Sauve-moi, éprouve-moi, mais je sais par où passer. Je vais et je dirige mes pas sur ta voie. Et quelle est la meilleure voie? Celle de Jésus. La façon qu'il a aimé, la façon qu'il a marché, la façon qu'il s'est consacré, la façon même qu'il a souffert. Parce que ce n'est pas vrai qu'un chrétien ne souffrira pas, c'est un faux message. Les chrétiens souffrent dans la Bible et Dieu les soutient durant la souffrance. C'est ce que la Bible enseigne. Psaume 139, verset 23-24. Sauve-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle confiance le psalmiste ici. Seigneur, sauve-moi, je te permets de me le montrer, mais Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Wow! Wow! J'ai un secours. Je peux être honnête avec le Seigneur. Je peux lui dire, je vous ai demandé pardon à la fin du mois de juillet passé, que j'ai eu un passage à vide. J'ai rentré dans l'atelier, j'ai tourné une pièce autour à boire, mais dans ma tête, je n'ai pas ressorti de là de la semaine. Passage à vide complètement. J'ai oublié l'Église, je vous ai demandé pardon. Parce que j'ai confiance. Et là, j'attendais pas, je te pardonne, Seigneur. Vous me dites, faites-en pas, pardonne, pasteur. Mais c'est ce qui a été plus intéressant, c'est qu'un dit, je pense pas que tu m'as oublié, tu m'as appelé cette semaine, tu as prié pour moi. J'ai plein de témoignages. J'ai fait des choses sans m'en rendre compte. Mais pour moi, en 36 ans de ministère, j'ai un passage à vide comme jamais j'ai dans le passé. Puis là, je louais le Seigneur, puis ça ne passait pas. C'est pour ça que je vous ai demandé pardon, puis vous m'avez accueilli. Puis vous me gardez encore. Ben, c'est ça, sauve-moi au Dieu, et je vais aller sur la voie d'éternité. Et c'est quoi ces voies-là? C'est d'être capable de dire, j'ai un passage à vide, j'ai oublié le Seigneur cette semaine. Le Seigneur, là, tu sais, y en a-tu encore qu'on leurs parents vivants, là? OK? Bon. En dehors des situations de maladie, là, est-ce que tous les jours, on pense à notre pauvre père, notre pauvre mère? Tu sais, des fois, on peut une semaine sans y penser. Non, parce qu'il y a des conditions de santé, tu sais. Vous vivez proche. Mais moi qui vivais loin de chez mon père, là, moi, mon père était de Longueuil, puis j'étais dans la BTB. Je vous dis que ce n'est pas tous les jours que je pense à lui. Savez-vous depuis quand que je pense à lui tous les jours? Depuis qu'il est gradué dans le Seigneur. Je m'ennuie de lui. Mon père, c'était mon meilleur ami, mon meilleur confident, et mon mentor, mon conseiller. Alors, je m'ennuie. Je dis, mince. Moi, au mois de juillet, j'ai rappelé mon père. Alors, quand je parlais à mes amis pasteurs, je disais, voyons, non, t'es sur la dépresse. Non, je ne suis pas sur la dépresse. Je suis là, le gars, sur la dépresse.
Non, je suis pas sa dépresse. Mon Père, lui, m'aurait compris. Je sais qu'il m'aurait compris. Donc, j'ai parlé à mon Père Céleste. Pas mon Père qui est décédé, qui est gradué dans le Seigneur. Le Père Céleste. Je dis, Père, toi, tu peux comprendre ce passage. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Le résultat, ça a été quoi? C'est que le comité me dit, il me restait encore une semaine de travail complète avant de prendre mes vacances. Ils m'ont dit, Pasteur, break cette semaine. Puis même, il y en a une qui me dit, qui m'a donné une belle raison pour ça. C'était les heures accumulées non payées. C'est ça. Répète ça, Nathalie. La reprise de temps. C'est ça. La reprise de temps. La reprise de temps. Ah. Là, je dis, mais ce mot-là était une consolation parce que moi, je me trouvais coupable de dire, je vais breaker cette semaine, je vais faire des essentiels, puis après, je tombe en vacances. Je savais que j'avais un mois de vacances avec ça, j'ai dit. Je me sentais mal devant Dieu, mais une fois que je peux partager mon cœur à Dieu puis à l'Église, le Seigneur a soutenu. Et dans les vacances, j'ai eu de la visite comme pas possible des frères et des sœurs. J'ai jamais eu autant de visites de ma vie dans 2 semaines de vacances. Donc, je me sens aimé, appuyé, supporté. Et je suis à l'aise de pouvoir partager quand même ces choses-là, avec tremblement quand même. Lamentation 3:40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. On peut avoir pris des habitudes avec la pandémie. Comme je dis, depuis les dernières années, la pandémie n'explique pas tout. Où on a rentré dans des habitudes, dans des choses sans s'en rendre compte, qui n'est pas péché, comprenez-moi là. Tu sais, ne pas à l'église un dimanche pour pécher. On peut rentrer dans des habitudes qui fait qu'on remet, puis on trouve toujours des occasions, puis à un moment donné, le diable, il sait, puis il trouve des occasions de nous empêcher d'y aller. Là, c'est dur de revenir. Et à partir de là, ben, c'est Seigneur, tu sais, je retourne à toi. David, avec tout ce qu'il vivait, il a chanté ceci. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Allons donc à la maison du Seigneur. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force et plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es la maison de Dieu. Amen. C'est une sorte de la maison de Dieu. Ah, peut-être qu'on a été blessés. Vous savez que j'ai été blessé dans plusieurs églises. Si spirituellement, je pourrais vous montrer des cicatrices, j'en ai été tout le tour. J'en vois des cicatrices qui font mal. Vous savez, quand quelqu'un m'appelle et me dit au téléphone, Pasteur, il faut que je te voie. Ben là, j'ai une cicatrice qui fait toujours mal. Alors, j'ai déjà vécu souvent quelqu'un qui dit, Pasteur, il faut que je te voie, il arrivait. Puis là, il me faisait ramasser pour quelque chose que je ne savais même pas. Au bout de la ligne, la personne me réalisait que je n'étais pas au courant. Je n'avais rien fait là-dedans. Mais que ça, quand tu m'appelles, il dit, il faut que je te voie. Mais soyez pas surpris que je dis, pour quelle raison? Ça peut-tu se régler au téléphone? Parce que moi, là, j'ai vécu des angoisses là, incroyables. Là. C'est pourquoi? J'ai quand même aimé les frères et les sœurs. Parce que j'ai décidé que les blessures, même si elles font mal encore, que j'allais regarder à Dieu au travers de mes blessures, puis de continuer. Donc, tu es payé pour être là, pasteur. Vous savez, plusieurs pasteurs ont quitté pour aller vers d'autres jobs. Hein? Ils ont quitté. C'est un choix de rester en pastoral. C'est un choix de rester comme chrétien en passant aussi. Hein? Donc, mais j'ai fait le choix que David va écrire ici, de me laisser. Galates, vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous a empêché d'obéir à la vérité? Hein? Ici, c'est quoi? C'est les gens de Galates. Ici, ce n'est pas une église Galate, c'est une province. Donc, ça concerne plusieurs églises à l'époque. Bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à un moment donné, ils se sont mis à croire un autre évangile. Tout restait sur l'évangile de Christ. Mais si vous étiez bien partis. Et ce que je vois dans les internets, il y a plusieurs faux évangiles de Christ, je vais le dire. Plusieurs faux évangiles. Si quelqu'un n'est pas sa Bible et ne connaît pas la parole de Dieu, bien, il se fait avoir. Parce que c'est un discours spirituel qui prend des versets bibliques. Tu sais? Donne un exemple
vraiment sec, qui n'a pas d'allure, là, OK? C'est comme quelqu'un qui, lui, s'est été dirigé par des émotions complètes, parce qu'il dit Saint-Esprit. Puis là, il ouvre la Bible, Judas à la pendre. Seigneur, tu gères de pendre? Il dit, OK, Seigneur, je recoupe la Bible. Va et fais de même. C'est comme des personnes qui vont dire, ben, je me suis marié avec elle, je n'avais même pas à cœur de marier avec elle, mais on a eu une prophétie, il fallait se marier ensemble. Quel désastre! Dieu nous a mis une tête sur ses épaules pour réfléchir si on peut aller ensemble. Il y a plein de choses désastreuses de même. L'Internet, plein de choses de même. Plein de choses. Il y a tellement de choses sur la fin des temps qui sont incroyables, qui se disent aujourd'hui, qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, mais des versets ici et à droite. Qui nous a barré la route à la vérité? Frères et sœurs, je vais être honnête. Vous avez permission de juger ce que je prêche, et vous le savez, parce que vous allez nous voir certains intérêts que vous aviez au message, vous dites, il y a des fois, je regarde avec tous les versets, puis je démontrais toute la parole, je dis, OK, pasteur, j'avais mal compris, ou je demande pardon à l'Église, parce que c'est moi qui s'est trompé complètement. T'sais? Mais on est là pour grandir ensemble. T'sais? Mais je ne veux surtout pas me faire barrer la route par des gens qui annoncent des choses qui n'arrivent jamais. Vous savez, quand Dieu guérit, là, il guérit. Le boiteux qui a été guéri, ça ne va pas même après. Je suis guéri. Ça n'a pas de sens. Il y a tellement de choses. Combien des gens que je vois qui se font prêcher, qui sont guéris, puis encore tous les symptômes. Dans la foi, je suis guéri. Je regrette que tu n'es pas guéri encore. Parce que si tu es guéri, tu serais guéri. Quand est-ce qu'on va venir au bon sens, à la vérité? Tu sais? Je sais qu'on me ferait pas aimer par des gens qui vont écouter ça, là. Ils vont dire, pasteur René manque de foi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison quand il prie. Vous savez pourquoi il n'y a pas de guérison quand je prie? C'est pas votre faute. On règle ça? Quand je prie sur quelqu'un qui n'est pas guéri, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas qu'il a manqué de foi. Pas parce qu'il est assez consacré. Pas parce qu'il ne lui a pas assez lu sa Bible. C'est peut-être parce que j'ai manqué de foi. Moi, René Bouchard. Mais je sais une chose, que si la personne n'est pas guérie, Dieu l'aime quand même, puis je vais travailler avec lui, comme pasteur, sans condamnation. À partir de là, je crois que Dieu est providentiel. Dieu sait tout, connaît tout, et je le respecte. Mais j'en ai vu des guérisons. J'ai vu des gens guéris par des frères et des sœurs qui priaient des guérisons. C'était pas moi qui avais prié, et j'étais content qu'ils soient guéris. Pourquoi l'important, c'est que la personne soit guérie? Et si la personne n'est pas guérie, ne lui disons pas qu'elle a manqué de foi. Continue à prier à la maison. Qu'est-ce que Paul, dans ses lettres, il va faire souvent? 2 Corinthiens 13, 15, l'Église qui avait tous les dons de l'Esprit. Il ne manque rien aux dons de l'Esprit de Corinthiens. Hein? Ils sont tous assemblés ensemble. Mais il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Le mot foi, hein, en grec, veut dire, je crois assez que je reste fidèle. C'est qu'est-ce qu'il veut dire littéralement?